Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Écoutez, par ici, tout va pour le mieux. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se retrouver pour un extrême rangement et nettoyage de la cuisine. Et comme vous pouvez le constater en image, eh bien, c'est le chaos total. Pour les personnes qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous savez que de temps en temps, j'ai cette folie du ménage qui me pousse à tout déplacer et à tout nettoyer dans les moindres recoins. Et bien, vous savez quoi? Cette journée-là était une journée comme celle-là. Et avant de passer au vif du sujet, vous savez très bien que j'adore vous montrer l'état de l'appartement avant. Et là, comment dire, c'était, comme j'aime le dire, le chaos total. C'était vraiment catastrophique. Quand je vous dis catastrophique, c'était catastrophique, les gars. Donc, on va tout nettoyer ensemble aujourd'hui. J'avais vraiment un tas de trucs qui traînaient dans cette cuisine, du linge propre qui était plié, que je devais ranger, les boîtes des aspirateurs. Bref, voilà quoi. Et avant de commencer mon nettoyage, je vais bien évidemment aller aérer la chambre et surtout, je vais lancer mon aspirateur robot. Alors pour vous en dire un petit peu plus, il s'agit de l'aspirateur robot Ultenic D5S Pro qui m'a été envoyé par la marque et d'ailleurs je les remercie parce que je suis vraiment tombée amoureuse de cet aspirateur qui est devenu complètement indispensable pour moi. L'aspirateur robot est vraiment adapté à tous les sols, que ce soit moquette ou parquet. Et en plus de ça, il est idéal pour tout ce qui est poils d'animaux. Et vous savez que chez moi, c'est un critère qui est vraiment super important. Comme vous pouvez le voir, l'aspirateur est composé d'une petite brosse. Alors, vous voyez à l'écran qu'il y a une alternance entre des poils et le caoutchouc, ce qui est vraiment top. Les petits trous sont aussi en caoutchouc, ce qui évite de griffer le parquet. Et vous avez également 4 petites brossettes qui sont fournies avec, qui va permettre en fait de balayer la pièce et de ramener les poils ou les poussières vers le bac. À l'avant de l'aspirateur, on a des petits capteurs pour tout ce qui est obstacle et également un petit bumper qui va éviter en fait qu'ils se cognent brutalement contre vos meubles et donc ça va permettre également de les protéger. Vous avez ici un premier bac qui est le bac à poussière parce qu'il faut savoir que cet aspirateur est un 2 en 1, donc il peut aspirer et nettoyer en même temps. Et pour ça, vous avez 2 réservoirs, donc celui-ci, c'est celui à poussière. C'est également un aspirateur qui est assez silencieux. Il faut savoir que quand il est en route, sincèrement, je l'entends pas plus que ça. Et il a une autonomie de 150 minutes, c'est vraiment pas négligeable du tout. Et il a un contrôle intelligent, donc soit avec une application, soit avec Alexa. Mais vous avez également une télécommande, je vais tout vous montrer par la suite. Faut savoir aussi que quand l'aspirateur va détecter un tapis ou une moquette, il va vraiment s'adapter, c'est-à-dire qu'il va augmenter la puissance une fois qu'il est sur le tapis, étant donné qu'il y a parfois des petites poussières qui se nichent à l'intérieur, et ça, c'est top. Dans la boîte, vous avez bien évidemment tout ce qui est mode d'emploi, aide à l'usage et aussi installation de l'application parce que l'aspirateur peut être contrôlé via une application et ça c'est génial parce qu'en plus de ça, votre aspirateur va cartographier tout votre appartement et c'est juste fou. Vous n'aurez plus qu'à connecter donc l'aspirateur à un réseau Wi-Fi et à suivre toutes les instructions. C'est très rapide, c'est très facile. Et ensuite, grâce à ça, vous allez pouvoir contrôler votre aspirateur depuis votre fauteuil. Et ça, c'est la belle vie. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez également 2 petites brossettes en plus qui sont en réserve si jamais les premières s'abîment. C'est vraiment trop bien parce qu'en général, c'est en option toutes ces petites choses. Vous avez également les petits autocollants double face pour pouvoir fixer le secteur au mur. Donc pas besoin de faire de trous, c'est génial. Et vous avez en plus de ça 2 filtres, donc celui-ci et celui que vous gardez en réserve chez vous. Ça, c'est vraiment trop bien parce que si jamais vous voulez que votre aspirateur reste dans une pièce bien précise, vous mettez ceci donc à l'avant de la porte et une fois qu'il aura détecté, il ne passera pas. Et ça, vous connaissez, c'est la petite brossette pour pouvoir enlever toute la poussière et les cheveux qui se seraient emmêlés donc dans la brosse rotative.
Étant donné que l'aspirateur est un 2 en 1, vous avez donc ce réservoir qui fait les deux. Donc il va aspirer et il va laver en même temps. Vous avez donc juste ici sur le côté un petit embout qu'il suffit de lever et vous pouvez remplir votre réservoir d'eau. Et juste à côté, eh bien, c'est le bac à poussière. Donc c'est là que vont se stocker toutes les poussières, tous les cheveux et tous les poils que l'aspirateur aura donc aspiré en même temps qu'il aura lavé. Vous avez également cette petite microfibre qui est hyper simple à installer et à enlever étant donné qu'elle tient avec des petits velcro et aussi avec un petit élastique sur le dessus. Elle est très simple à retirer et vous pouvez également la laver en machine sans aucun souci. Et vous avez également une deuxième microfibre en réserve. Vous pouvez aussi contrôler l'aspirateur grâce à cette télécommande, mais ce que je trouve le plus fou, c'est que vous allez également avoir la possibilité de programmer un nettoyage. Alors si jamais vous n'êtes pas à la maison et que vous avez envie que votre aspirateur se mette en route à 18 h, eh bien vous n'aurez plus qu'à enregistrer cette heure auparavant dans la télécommande et le nettoyage va se faire automatiquement pendant que vous n'êtes pas là. Je voulais également vous montrer comment remplir le réservoir, c'est très simple. Ensuite, vous n'avez plus qu'à enlever votre bac à poussière et mettre celui 2 en 1 et le tour est joué. La marque m'a gentiment offert un code promo pour vous qui est valable du 16 au 20 juin inclus sur Amazon. Alors il vous donne la possibilité d'avoir 45 € de réduction. C'est vraiment top parce que l'aspirateur est à 219 € et donc grâce au code promo, eh bien l'aspirateur vous revient à 174 €. C'est juste fou. Comme vous le voyez à l'écran, mon aspirateur est donc en train d'aspirer et de nettoyer mon sol en même temps. Pour changer ou enlever votre bac à poussière, sachez que c'est super facile, il se retire vraiment très facilement. Je l'ai fait à une main pour la vidéo et je n'ai eu aucune difficulté, c'est vraiment méga facile. Comme vous allez pouvoir le constater, mon aspirateur a bien aspiré et nettoyé en même temps. La preuve, juste ici, le bac à poussière est rempli. Et regardez les poils qu'il y a dedans. Je suis choquée en sachant que j'aspire tous les jours ma maison. Et juste ici, vous avez le petit secteur mural. Alors vous voyez, pas besoin de faire des trous. La seule chose, c'est qu'il doit être vraiment bien contre le mur pour que l'aspirateur puisse ensuite venir se caler dedans et se mettre en charge quand vous lui aurez demandé de le faire. Si jamais l'aspirateur robot vous intéresse, sachez que j'ai tout listé en barre d'infos et si malgré tout vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai à tout le monde. Et maintenant, place au rangement et au nettoyage de cette cuisine. Cette vidéo sera en 2 parties malheureusement car elle est extrêmement longue, j'ai vraiment abusé. Du coup, je vous ai fait une partie 2 qui arrivera dimanche prochain, donc restez bien connectés sur la chaîne. À vrai dire, je ne sais pas vraiment comment j'en suis arrivée là, mais il y avait un tas de trucs qui traînaient à gauche et à droite et j'ai pas eu spécialement le temps de ranger l'appartement. Du coup, je me sentais vraiment oppressée par tout ce qu'il y avait dans cette maison. Mais bref, j'ai commencé par tout ranger, tout remettre en ordre, par descendre mes poubelles de tri. Et cette fois-ci, j'y suis arrivée. Les conteneurs n'étaient pas si remplis que ça. Donc, c'était plutôt une réussite, on va dire ça comme ça. Pour les poubelles, ce qui est pratique dans mon immeuble, c'est qu'on a des espèces de conteneurs, je ne sais pas comment vous dites. Voilà, ce qui est ultra méga pratique étant donné que comme ça on n'a plus qu'à descendre nos poubelles et on n'y pense plus. C'est quelqu'un qui se charge donc du nettoyage dans l'immeuble qui les met dehors en temps voulu et ça c'est méga pratique. Et je me suis enfin décidée à vider ce bac qui contenait tout ce qui est bocal en verre et bouteilles en verre. Et comment vous dire, vous avez les images, hein, c'était dégueulasse.
C'est vrai qu'il était plus que temps de nettoyer ces poubelles de tri, alors je le fais occasionnellement mais pas tout le temps. Et là c'est vrai que bon, il était vraiment plus que temps de le faire et là je suis vraiment contente de l'avoir fait. C'est un poids en moins dans ma conscience. Et si jamais vous avez un petit appartement comme le mien et que vous manquez de place, eh bien moi je vous conseille ces petites boîtes qui viennent de chez Ikea. Alors je vous en parle assez souvent dans mes vidéos, c'est vrai, mais moi je trouve ça méga pratique. Alors moi ici je m'en sers comme poubelle de tri parce qu'elles ont donc à l'avant le petit clapet que vous pouvez lever très facilement et donc jeter vos déchets à l'intérieur, mais les gens s'en servent pour un tas d'autres choses et c'est vraiment ultra utile. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Pour nettoyer mes boîtes, eh bien, j'ai uniquement utilisé le produit qui vient de chez Action. C'est le produit bio, alors il n'a pas d'odeur en particulier, mais il fait très bien le job. D'ailleurs, je ne pensais pas que mes boîtes étaient aussi sales. Pourtant, je devrais m'en douter, c'est quelque chose qu'on touche tous les jours et c'est pas quelque chose que je pense à nettoyer au quotidien. Du coup, à partir de maintenant, je pense que je vais le faire beaucoup plus souvent. Et là, comment vous dire, j'ai eu la merveilleuse idée de tout retirer au-dessus de mon armoire et de tout ranger, de tout trier. C'était une très bonne idée parce que la folie a continué tout au long de la vidéo. On va pas se mentir, on fait tous un petit peu la même erreur, c'est-à-dire stocker au-dessus de nos armoires parce qu'on se dit tant que ce n'est pas à vue d'œil, c'est ok, tout va pour le mieux. Mais arrive le jour où vous n'en pouvez plus parce que vous avez tellement accumulé que c'est bon, ça vous bouffe votre oxygène et que vous décidez de tout enlever, de tout trier. Au-dessus de mon armoire, j'avais stocké un tas de trucs. Il y avait une boîte en plastique avec je ne sais quoi dedans, je sais pas. Et il y avait des boîtes en carton que j'utilise pour les envois de colis. Et voilà, donc j'ai tout stocké dans le garage, mais je fais moins la maline parce que le jour du grand rangement du garage va bientôt arriver et là je vous jure je vais pleurer ma vie. Et ce que vous me voyez emballer ici, eh bien ce sont des choses que j'avais stockées au-dessus de l'armoire et qui ne me servent pas du tout dans cet appartement. C'est des choses que j'ai pas envie spécialement de donner ou de vendre parce que je pense que ce sera certainement utile plus tard. Et du coup c'était là, ça prenait la poussière au calme, détendu, mais bon. J'ai décidé de l'emballer pour mieux les ranger dans le garage, pour éviter que ça s'abîme. Donc voilà. Je n'ai vraiment rien laissé au hasard, j'ai nettoyé au-dessus de toutes les armoires et franchement là, il y avait quand même pas mal de trucs qui n'avaient pas lieu d'être et du coup j'ai bien nettoyé au-dessus de l'armoire, j'ai vidé les boîtes, je les ai nettoyées. Alors ces boîtes-ci viennent de chez Action, elles sont vraiment très jolies mais je ne suis pas sûre qu'elles existent encore. Ça fait quand même pas mal d'années que je les ai achetées et je les avais achetées pour qu'elles se fondent un petit peu dans le décor, c'est-à-dire qu'elles sont un petit peu beige crème et comme mes armoires de cuisine sont un peu de la même couleur, je voulais quelque chose qui fasse très propre. Et donc chaque boîte a son utilité, il faut savoir que j'ai fait une boîte avec tout ce qui est accessoires de l'appartement que je dois laisser quand je vais partir, etc. J'ai une autre boîte où j'ai rangé tout ce qui est manuel d'instruction pour le montage des meubles de chez Ikea. J'aime beaucoup garder ça parce que je me dis, voilà, si un jour je dois vendre un meuble, eh bien j'ai toujours le manuel à proposer à la personne. Ou alors quand je déménage, qu'il faut démonter un meuble, eh bien j'emballe le meuble avec son mode d'emploi, avec les vis. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Tout est là. J'ai également une autre petite boîte où je mets tout ce qui est ustensiles pour les pâtisseries. Voilà, j'en fais pas énormément parce que mon four n'est pas ouf pour ça. Mais voilà, j'ai quand même fait une petite boîte pour tous les petits accessoires de pâtisserie. Et j'ai également mis une boîte pour tout ce qui est, on va dire, produits d'entretien, chaussures. Donc voilà, tout est bien rangé dans ces petites boîtes. C'est mieux que d'accumuler comme ça les choses à gauche et à droite. Par contre, ça, oui, je voulais vous le montrer, ça vient de chez Action et c'est trop bien. C'est, vous savez, les petites protections que vous mettez sous vos chaises pour éviter en fait de griffer le sol ou de faire trop de bruit quand on est en location. Et c'est trop bien, vous avez un paquet qui est énorme et c'est vraiment pas cher. Donc ça, c'est vraiment un produit que je recommande.
Une fois que le rangement a été fait, du moins la plus grosse partie, eh bien je vais pouvoir me lancer dans le nettoyage de la cuisine. Vous savez déjà comment je fonctionne. J'aime d'abord bien laver la vaisselle, la ranger et ensuite je ferai le reste du nettoyage. Par contre, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais dans la séquence juste avant, j'ai cassé un verre en live, en direct. Mais voilà, donc sur 6 verres, il ne m'en reste plus qu'un. Alors, si jamais vous voulez venir boire un verre chez moi, il me reste encore des tasses, au pire des cas. Voilà, il y a toujours une solution. D'ailleurs, sur Instagram, je vous partage souvent mes aventures avec, comment dire, mon petit monde enchanté de Miss Catastrophe. C'est incroyable. Si jamais vous avez envie de venir me suivre, eh bien moi je vous mets une petite annotation juste ici à l'écran. Sachez que ça me fait à chaque fois plaisir. Et d'ailleurs, je voudrais vous remercier pour tous vos nombreux messages, que ce soit en privé sur Instagram ou en commentaire sous mes vidéos YouTube. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci, merci du fond du cœur pour toutes ces belles ondes positives que vous m'envoyez. Franchement, ça me pousse à continuer. Franchement, je sais pas, vous êtes des amours. Merci infiniment. Pour nettoyer l'évier de ma cuisine, vous connaissez déjà mes petites habitudes. J'utilise donc du Cif, bien que ce n'est pas le top pour nettoyer son évier en inox. Mais si jamais vous voulez un bon produit, eh bien c'est le vinaigre et l'eau chaude, rien de plus et rien de moins. L'une d'entre vous m'a demandé en commentaire si j'avais un broyeur au niveau de l'évier. Eh bien non, je pense que je t'ai répondu, mais en fait il s'agit uniquement de 2 bacs en fait pour pouvoir mettre la vaisselle. Il y en a un grand et un plus petit juste à côté, mais il n'y a pas de broyeur. Je suis vraiment trop fan de ce petit panier. Je l'ai acheté dans un magasin qu'on a ici en Belgique qui s'appelle Wibra. Alors j'en ai un peu plus grand. Il est dans mon garage pour l'instant parce que j'en ai pas l'utilité ici. Mais moi je m'en sers pour mettre ce qui est compléments alimentaires et vitamines. Et c'est vrai que c'est assez pratique comme ça dans la cuisine. Tout est à portée de main. Ensuite, j'ai décidé de tout enlever des armoires et de tout nettoyer à l'intérieur. Alors j'ai pas spécialement fait un tri ou peut-être que si, dans les tasses, j'ai enlevé certaines tasses qui étaient là et qui me prenaient un petit peu de place, donc je me suis dit que j'allais les enlever et les mettre dans le garage. Mais si jamais ça vous intéresse, une vidéo désencombrement et tri, sachez que j'en ai fait 2 sur ma chaîne. Je vous les mets dans le petit i et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et aller voir la vidéo si jamais celle-ci vous intéresse. Du coup, comme je vous l'ai dit, eh bien, j'ai enlevé certaines tasses. Donc j'ai enlevé tout ce qui était Halloween et Noël parce que voilà, je les aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'elles n'ont pas à se trouver là durant l'année, je les utilise pas. J'utilise à partir d'octobre. Donc je me suis dit, ok, je vais les emballer, les mettre dans le garage et voilà, elles seront quand même rangées, protégées. Et je les ressortirai en octobre. Je vous jure, mais à chaque fois que je dis en voix off, je mets dans mon garage, je range dans mon garage, c'est plutôt je fourre dans le garage parce que, mon Dieu, la tête du garage en ce moment, c'est juste de la folie et ça me ressemble pas du tout, mais alors pas du tout. Moi qui suis une personne qui est hyper organisée, qui a besoin que tout soit cadré, là, je vous jure, c'est le chaos total. D'ailleurs, vous savez quoi? Dans la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire dimanche prochain, eh bien, je vous montrerai en fin de vidéo l'état du garage. Et vous allez voir, il y a du boulot. Alors, j'ai aussi décidé de nettoyer donc la partie extérieure de la machine à laver et comment on appelle ça, la vitre de la machine à laver, je sais pas trop, je crois que ça porte un nom, mais là, ça me revient pas du tout. L'intérieur de la machine à laver, je l'ai pas fait parce que je l'ai fait il y a quelques temps en arrière avec un produit qui vient de chez Action. Je vais essayer de vous le montrer à l'écran, de vous mettre une petite image. Il est vraiment très très bien et il fait bien le job. Sinon, bicarbonate, vinaigre,
et on fait aller la machine. Je vous mettrai une petite recette en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, c'est très simple de nettoyer une machine à laver et faites-le assez régulièrement pour éviter justement le dépôt de calcaire, c'est super important. J'ai également tout retiré sous l'évier et tout nettoyé et franchement c'était super sale en fait. Je sais même pas comment un endroit pareil se salit, mais bref c'était dégoûtant. Du coup j'ai tout enlevé, j'ai tout rangé et puis j'ai tout nettoyé. Ou plutôt l'inverse, j'ai tout nettoyé et puis tout rangé. Voilà, on va y arriver. En fait, je me rends compte vraiment d'une chose, c'est que je suis totalement nature peinture. C'est-à-dire qu'en fait, je me promène en fait dans des dégaines folles, voilà, c'est n'importe quoi. Bref, c'est comme ça que je suis chez moi, du coup, je vous le montre. Et en voix off, parfois, je laisse des trucs en mode « Meuf, mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Sois logique. » Mais voilà, je vous laisse parce que c'est comme ça, je suis comme ça, nature peinture. Et les paniers que vous voyez là sur la table, ce sont ceux qui viennent de chez... C'était dur à dire ça. Ce sont ceux qui viennent de chez Action. C'est les plus rigides que vous avez parce que vous avez d'autres modèles qui sont moins chers, mais un peu moins solides, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais ils sont très bien aussi, hein. Il n'y a pas de souci avec ça, vous savez, ça reste Action. Mais ceux-ci sont légèrement plus chers, mais totalement abordables encore une fois. Et super pratiques à mettre comme ça dans vos tiroirs ou dans vos armoires. Ces petits pots viennent de chez Ikea, ils sont en verre et ils sont très abordables au niveau du prix également puisqu'ils sont à 1,80 €, donc c'est vraiment très abordable. Alors le produit que je viens de vous montrer juste avant, c'est celui que j'utilise pour mon four, il est très bien, il fait un job magnifique. Et si jamais vous n'avez pas eu le temps de faire une petite capture d'écran, je vous le remets maintenant à l'écran. Sachez qu'il est très abordable au niveau du prix et ce qui m'a agréablement surprise également, c'est au niveau de l'odeur. Il n'a aucune odeur et moi j'avais trop peur qu'il ait vraiment cette odeur chimique, vous savez, chose que je déteste vraiment, et là franchement il est très bien. Quand je vous dis que c'était vraiment nécessaire de faire un bon nettoyage à l'intérieur de mes armoires, c'est pas du tout une blague, ça c'est des miettes de mon grille-pain, donc voilà, c'était vraiment dégueulasse. Si jamais mon aspirateur vous intéresse, sachez qu'il y a une vidéo qui est sortie mercredi où je vous en parle plus concrètement. Alors il s'agissait donc du premier rendez-vous entre filles, dites-moi si vous l'avez regardé ou si vous allez le faire, dites-le moi en commentaire, ça me ferait super plaisir. Alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat d'apporter du nouveau sur une chaîne, mais voilà. Si on ne sort pas de sa zone de confort, eh bien on n'a rien. Et d'ailleurs, je voudrais remercier les personnes qui m'ont laissé des messages en commentaire par rapport à cette vidéo. Vous avez été extrêmement bienveillantes et vous m'avez vraiment poussé vers le haut. Et je voudrais vous remercier du fond du cœur. Pour en revenir au nettoyage, alors tout ce qui est armoire qui contient de l'alimentaire, moi je le fais assez régulièrement et c'est vraiment un petit conseil que je pourrais vous donner, c'est de nettoyer ces zones-là assez régulièrement parce que comme il y a de la nourriture, ça pourrait attirer un tas de petites bêtes et franchement, personne n'a envie d'avoir une invasion de petites mouchettes ou je ne sais quoi chez soi. Donc nettoyez ça régulièrement, comme ça vous n'aurez aucun souci. En fin de vidéo, je vais vous montrer quelques petites images de ce que je vous réserve pour la suite de cet épisode rangement et nettoyage de la cuisine, donc restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Comme vous voyez, ces petits paniers sont partout chez moi, c'est vraiment ultra pratique. Ça permet en fait de regrouper certains objets ou par exemple comme ici, moi je mets tout ce qui est alimentaire pour la pâtisserie. Comme ça c'est beaucoup plus pratique, même si parfois j'ai besoin de quelque chose, et bien je prends le panier avec moi, comme ça j'ai tout à portée de main. Dans cette deuxième partie de l'armoire, eh bien moi je mets tout ce qui est par exemple bouteilles d'eau, produits pour les animaux, fer à repasser, planche à repasser, la serpillière, enfin voilà, toutes ces petites choses qu'on ne sait jamais où ranger. Et c'est vrai que cette partie-là est assez, on va dire, pratique pour ranger tout ça. Donc voilà.
Pour nettoyer l'intérieur de mes armoires, j'utilise uniquement une microfibre et le nettoie-tout bio de chez Action, comme je le fais depuis le début de la vidéo. Et je passe également un petit coup d'aspirateur parce qu'il y a parfois quelques miettes, quelques poussières. Et je préfère toujours passer un petit coup d'aspirateur avant de nettoyer avec le produit. Parfois, je me pose des questions et je me dis, tiens, est-ce que je suis réellement la seule personne qui se réveille le matin et qui se dit, tiens, si aujourd'hui on déplaçait tout et on nettoyait tout, oh mais oui, trop bien, faisons les Maritza, c'est parti! Non mais sérieux quoi, je suis vraiment la seule ou il y a des gens comme moi? Je sais pas. Et bien voilà, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté la motivation nécessaire dont vous avez besoin. Si jamais ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout à activer la petite cloche car elle vous permettra d'être au courant de toutes les vidéos qui sortent sur ma chaîne. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.